l'association ACT UP Paris de 2006 à 2008. Il a assuré la formation scientifique sur le sida de nombreux militants et il est l'auteur du guide SIDA, des bases pour comprendre. Donc, il représente ACT UP Paris au sein du collectif TRT5-CHV depuis 2003 et il est aussi membre du Conseil national du sida et des hépatites virales depuis 2015. Hugues, je te laisse la parole. Oui, je te remercie beaucoup, Lucas. Et quelle journée, quelle journée impressionnante et riche. Je voudrais de toute façon, en tout premier lieu, remercier l'ensemble de tous nos intervenants qui ont fait de cette journée quelque chose d'absolument remarquable. Et je suis persuadé que même celles et ceux qui n'ont pas réussi à se joindre à cette journée aujourd'hui auront à cœur de revoir toutes ces interventions. Et même ceux qui étaient là, je suis persuadé qu'ils auront envie de revoir certains passages. Je voudrais vous rappeler quand même un peu tout ce que nous avons vu au cours de cette journée, pour commencer effectivement par les réactions de nos associations que l'on avait voulu placer en ouverture de cette journée, parce que ça nous paraissait important de commencer par les questionnements, les raisons qui nous ont amenés à construire cette journée, et notamment toutes nos associations qui ont souligné l'impact important de la crise Covid sur les populations clés, de l'infection à VIH, et en particulier, j'ai noté une remarque qui a été faite, qui était de dire que la crise sanitaire est aveugle aux inégalités. C'est quelque chose que nous connaissions dans le VIH, c'est quelque chose qui a été peut-être encore plus exacerbé au cours de cette crise. Je pense notamment à l'association Griselidis, qui nous a parlé de l'impact important de la crise sanitaire sur les travailleurs du sexe. Je pense à SIDAction, qui nous a parlé de questions que l'on oublie trop souvent, d'ailleurs, même quand on parle de populations précaires, qui sont la situation des prisons, et puis bien entendu la situation des migrants, parce que nombreuses sont nos associations qui s'adressent à ces populations et qui savent à quel point leur travail, même s'il est passé pratiquement inaperçu d'une manière générale, a été aussi important. Six associations nous a rappelé que, et d'ailleurs, j'en veux pour preuve que le ministère les a sollicités pour venir renforcer la, 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 la ligne de téléphone Covid, mais effectivement que les personnes ont besoin de s'exprimer, mais qu'elles ont aussi besoin d'informations fiables, et qu'il n'était pas toujours forcément facile dans cette crise de savoir à qui s'adresser pour avoir des informations fiables. D'une manière générale, nos associations ont souligné l'importance des problèmes de santé mentale, et à quel point toutes les questions de santé mentale ont été importantes, exacerbées, ont explosé pendant toute cette crise sanitaire. Rosemarie de Respira nous a expliqué que la Covid avait profondément et durablement perturbé deux aspects importants de la prévention du VIH, même si ça a été beaucoup moins le cas en termes de prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Mais sur le plan de la prévention, effectivement, la PrEP a été durablement impactée, et le dépistage a pris beaucoup de retard et n'a toujours pas comblé. Ce sont des choses qui non seulement ne se comblent pas cette année, mais qu'en plus de ça, on peut s'inquiéter des conséquences que cela peut avoir. Je noterai quand même, pour ce qui est de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH, ce que nous a dit Yazdan, à savoir qu'il y a eu une forte baisse de la prise en charge des nouvelles infections VIH, de moins 37%, disait-il,
ce qui met en exergue ce que notre intervenant de SIDA Info Service nous a dit, à savoir que des personnes avaient pu être refoulées aux urgences des hôpitaux, des personnes infectées avaient pu être refoulées, et qu'on leur avait dit qu'il fallait revenir après la crise. Comme si une maladie pouvait en cacher une autre. C'est quelque chose que l'on connaît. Et alors Yazdan, je dirais, a été d'un optimisme fou, et on peut le comprendre, puisque depuis le 1er janvier 2021, il dirige l'Agence nationale de recherche sur le sida, les hépatites et les maladies infectieuses émergentes, cette nouvelle agence qui a remplacé l'ANRS, ancienne version, et dont tout le monde espère et tout le monde s'acharne à faire à ce que cette agence reste ce qu'elle a toujours été et ce modèle exceptionnel auquel on tient. Et même si, effectivement, avec la création d'une nouvelle agence et d'un champ beaucoup plus large, nous sommes quand même assez soucieux, nous surveillons de près comme le lait sur le feu ce qui se passe en termes de financement, parce qu'il ne s'agirait pas effectivement, en élargissant le périmètre, que les forces se diluent, mais qu'au contraire, elles soient renforcées. Cela étant, Yazdan nous a quand même parlé du fait que, évidemment, on a un peu l'impression de travailler à nombre de chercheurs constants. Ils sont toujours aussi mobilisés, mais ils présentent moins de travaux de recherche sur le VIH notamment, et ceci tout simplement parce qu'ils ont été beaucoup mobilisés par les recherches Covid. Et c'est une question sur laquelle il faudra qu'on revienne et de laquelle il faudra qu'on s'inquiète à l'avenir pour voir si effectivement ça impacte le résultat des recherches. Alors, Antoine Chéret, effectivement, lui, nous a dit que les personnes vivant avec le VIH sont plus vulnérables et sont fragilisées par la Covid, par l'infection à un coronavirus. Et Hélène Fontaine nous a dit, quant à elle, que pour les hépatites, effectivement, il y avait un risque aggravé pour les personnes ayant une hépatite, notamment un risque de mortalité, et que par ailleurs, l'efficacité de la vaccination pouvait être moindre chez eux. Alors, cet après-midi a été aussi extrêmement riche en réflexions, et notamment en réflexions sur la façon dont nous avons perçu cette crise du Covid et de l'impact qu'elle a pu avoir. Et notamment, le fait que nos intervenants nous ont bien expliqué le fait qu'on avait assisté à un monopole de la gestion de crise par l'État, une gestion très politisée et une gestion, et en fait, une gestion très méfiante des citoyens. Le politique n'a pas intégré les leçons du VIH, nous a-t-on dit. La frénésie administrative de création organisationnelle a fait qu'on ne s'est pas posé les questions de ce qu'on pouvait utiliser, mais on s'est contenté d'apporter des réponses en créant de nouvelles structures pour répondre aux besoins, aux problèmes immédiats d'organisation, sans savoir sans savoir qui il fallait mettre dedans et si des structures existantes pouvaient faire le travail. Et puis, la démocratie sanitaire dans tout ça, me direz-vous, eh bien, le dialogue a été difficile. Il a été presque impossible, je dirais, mais ce dialogue difficile n'est pas en fait spécifique. Cette difficulté du dialogue n'est en fait pas spécifique de cette crise, mais il apparaît comme moins supportable face à la verticalité décomplexée des mesures de santé publique. C'est ce que nous disait notre intervenant de aide et ce qui se
comprend fort bien. Les réponses de terrain innovantes, adaptatives à la crise, sont invisibles. Toutes les réponses que nos associations ont pu monter ont été quasiment invisibilisées alors qu'elles contribuent de manière gigantesque à une certaine réussite de la réponse de notre société à cette crise. Et il conviendra d'en faire connaître mieux les effets. Yves Lévy et Odile Launay, quant à eux deux, ont conclu un peu cette journée pour nous parler, je dirais, de ce qui fait notre actualité, pour ne pas dire notre avenir, à savoir que effectivement la recherche sur le Covid a bénéficié de ce que l'on avait fait dans le VIH énormément, notamment pour une bonne et simple raison, c'est ce qu'avait souligné Yazdan le matin, à savoir que les chercheurs du VIH se sont transformés en chercheurs Covid et que c'est grâce aux avancées technologiques immenses qui ont pu avoir lieu en 40 ans de recherche sur le VIH que l'on a pu apporter des réponses extrêmement efficaces et extrêmement puissantes dans une crise sanitaire que l'on a connue et qui ont permis d'avoir un vaccin, notamment dans un temps infiniment inférieur à ce qu'on avait pu faire jusque-là, puisqu'il a fallu 10 mois pour avoir un vaccin Covid. Alors, je ne voudrais pas m'étendre beaucoup plus alors que ça, parce que vous pouvez déjà revoir toute cette journée. Je voudrais juste vous faire remarquer une chose. La première chose, deux choses. La première, c'est que l'histoire n'est pas terminée et qu'il va nous falloir tirer des leçons de tout ça au fur et à mesure déjà, c'est ce que nous avons essayé de faire au cours de cette journée, mais il faudra aussi tirer des leçons pour l'avenir et dans l'avenir de tout ce que nous aurons appris de cette crise parce que à travers 40 ans d'épidémie contre le VIH, nous avons appris beaucoup de choses et puis en un an, beaucoup de choses ont pu être remises en cause. Nous avons essayé d'aborder tout ça au cours de cette journée, essayer de mettre tout ça en perspective. Ça reste à réfléchir, à repenser, à réévaluer, à réétudier, de manière à pouvoir tirer des leçons, voire améliorer les choses, si jamais cela est encore possible. Il me reste surtout à remercier l'ANRS et le ministère de la Santé pour leur soutien indéfectible à nos journées scientifiques du TRT5. Il me reste encore une fois à renouveler mes remerciements aux intervenants de cette journée qui l'ont rendue aussi riche et aussi impressionnante, aussi importante et d'une qualité exceptionnelle. Je voudrais tout particulièrement remercier la coordination du TRT5 parce que nos coordinateurs, coordinatrices sont les chevilles ouvrières de tout notre travail tout au long de l'année et c'est grâce à eux que nous avons constitué cette journée, que nous l'avons fait fonctionner et que nous l'avons, j'espère, réussi. Et puis, je voudrais vous remercier toutes et tous d'avoir participé à cette journée parce que j'espère que vous en tirerez ce que nous avons voulu vous transmettre. Et il me reste une dernière chose, c'est espérer vous revoir pour une prochaine journée scientifique du TRT5.